Bonsoir à tous et à toutes, plutôt l'inverse quand même, ce serait mieux. Bonsoir à toutes et à tous. Désolé pour ceux qui n'ont pas de place, mais on n'a pas la capacité d'avoir plus de bancs à cause de la braderie. Donc on est très heureux de vous accueillir ce soir. Je vais vous expliquer un peu le déroulé. Donc je vais vous parler rapidement, 3-4 minutes, vous présenter un peu le wagon, vous présenter un peu la promo, vous présenter un peu ce qu'ils ont fait, et après je vais leur laisser la parole. Donc ils vous présenteront leur travail des 9 derniers jours. Et ensuite je vous proposerai de partager un pot tous ensemble, donc juste derrière. Une pompe à bière, un peu de vin et pas mal de chips. Voilà. Donc on va commencer. Alors qui ne connaît pas le wagon dans la salle, rapidement? Ah, voilà, j'ai placé le A. Très bien. Alors, je vais essayer de le faire assez rapidement. Donc, le wagon, en fait, c'est un bootcamp de 9 semaines sur lequel, en fait, sur la promo lilloise, nous avons 12 étudiants. Le but, en fait, c'est de leur apporter des nouvelles compétences, de leur ouvrir des nouvelles opportunités et surtout un nouvel état d'esprit. Habituellement, on a des présentations qui sont un peu plus institutionnelles, mais là, j'ai décidé de faire un petit peu différemment. Et je vais vous parler d'Aurélien. Aurélien, tous les matins, à 8h52, il arrive en vélo. C'est 20 km par jour et c'est 63 kg à peu près, mais après peser, en fait, c'est plus 80. Pardon. Et pour Aurélien, en fait, tous les matins, il commence à 9h et il commence par une partie concept théorique sur lesquelles, en fait, de 9h à 10h30, on leur passe un concept sur une des thématiques abordées durant la formation. Et arrivé à 10h30, en fait, il va bosser sur la mise en pratique du concept jusque 18h. Donc de 10h30 à 18h, il travaille sur des exercices sur lesquels on a rédigé des tests, et tout ça en binôme à chaque fois. À travers ça, il mange, mais il mange sur le coin de l'ordinateur un sandwich, en mettant des miettes sur la jolie moquette. Et à 18h, ce n'est toujours pas fini, on attaque ce qu'on appelle le life code. Donc on va prendre les 2-3 exercices qui ont posé le plus de problèmes pendant la journée, et on va les corriger, on va essayer de leur faire comprendre un peu plus la logique qu'on a essayé d'implémenter. Si vous avez bien regardé les photos, c'est la même photo. Cette photo n'est pas contractuelle parce qu'en vrai, à ce moment-là de la journée, ils n'ont plus du tout cette tête-là. Ils sont un peu fatigués. Et ça représente quoi? Ça représente 300 exercices, 45 cours et plus de 50 live codes. Pour vous faire une petite comparaison, le wagon c'est 360 heures, un master ou une école de commerce ou une école d'ingé, en général les années scolaires c'est 420, 430 heures sur une année. Là sur 9 semaines, mais ils en prennent 360. C'est pas négligeable. Mais le wagon en fait c'est pas simplement apprendre, c'est aussi une aventure humaine, c'est aussi des valeurs qui sont communes, des valeurs qui sont partagées au sein d'un groupe. Et là en fait je vais abandonner Aurélien et je vais vous parler de Léa et Louis. Alors Léa et Louis, avant tout, ils représentent bien les valeurs qu'on a pu dégager, ou en tout cas qui sont vraiment récurrentes au sein du wagon. La première des valeurs, c'est vraiment l'entraide. Donc tout à l'heure, je vous parlais qu'ils bossent sur les exercices, sur une mise en pratique. Ils bossent aussi en binôme. Et le binôme, en fait, c'est la base de la pédagogie du wagon, tout simplement parce que ça leur permet de s'entraider. Et un jour, il y a une personne dans le binôme qui a compris un peu mieux le concept, et donc il joue un peu le rôle d'accompagnant. Il va essayer d'expliquer à l'autre. Et dans la phase d'apprentissage, c'est très important parce que ça leur permet en fait de venir confirmer encore plus ce qu'ils ont compris le matin dans le concept qui leur a été présenté. Il y a la vie en communauté aussi. Puisque vous avez eu le loco, donc on est 12 plus la team encadrante, donc on gravite à peu près à 17, 18, 20, 19 personnes par jour ici dans les lieux. Il faut manger, il faut débarrasser. Donc Louis a apprécié faire la vaisselle pour Léa. Et Léa a apprécié que Louis fasse la vaisselle. Et il y a eu beaucoup d'anniversaires sur la session et c'était assez intéressant. Et Louis a eu la particularité à chaque fois de nous ramener un petit gâteau. Donc on tenait à te remercier Louis parce que c'était vraiment sympa. D'ailleurs il reste encore du gâteau dans le frigo. Si quelqu'un est intéressé, on veut bien en partager. Et enfin, l'un des autres points importants du wagon, c'est les rencontres. C'est l'ouverture d'esprit, c'est de leur proposer des meet-up, de faire intervenir des entrepreneurs, des personnes qui ont réussi, des personnes qui se sont loupées, des personnes qui ont levé de l'argent.
et pas que de la start-up, parce qu'il n'y a pas que la start-up dans la vie, on essaie de s'ouvrir un peu aussi aux personnes qui reprennent des boîtes, parce qu'il y a des tonnes de PME à reprendre, qui nécessitent d'avoir des compétences, une culture technique pour les reprendre, pour les amener à un renouveau, à redynamiser leur activité. Donc on essaie de faire un petit matching de tout ça, et donc en général sur une session, ils ont entre 3 et 4 meet-up de personnes qui ont monté des boîtes et qui viennent un peu partager leur savoir. Si certains d'entre vous que je ne connais pas ont monté des boîtes et ont envie de partager leur savoir, je suis très intéressé par votre parcours. Et enfin, le wagon, et c'est pour tous, on grandit, ça fera 4 ans qu'on existe en janvier, et là maintenant on est présent dans 23 pays, il me semble, les chiffres sont peut-être pas tout à fait justes, 17 villes, c'est à peu près 1500 alumni, mais avec toute la session de batch qui vont se terminer, on va bientôt atteindre les 2000 je pense, et on continue à se développer. Très prochainement, on a Sydney qui va ouvrir, et un endroit pas très sympathique qui s'appelle Bali. Mais pour l'instant, en fait, j'ai parlé du wagon, j'ai parlé de 2-3 personnes, mais je ne vous ai pas encore présenté les 12 personnes qu'on a eues pendant ces 9 semaines. Donc vous avez Aurélien, Augustin en haut à gauche, Aubry, Raphaël, Bertrand, Guillaume, Léa, Valériane, Clément, Jo, qui malheureusement n'est pas parmi nous, puisque il a chopé l'appendicite, Aurélien, Louis, et enfin Karl avec ses jolis tongs qu'il a portés quotidiennement par tout temps pour venir apprendre à coder. C'était très sympa. Et si vous êtes là aujourd'hui, en fait, c'est pour voir un peu ce qu'ils ont été capables de coder en 9 jours, donc un produit. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Fagnin et j'ai 2 passions dans la vie. Donc la première est un peu récente, on va dire, c'est de coder. Donc j'ai appris ça au wagon. Et la deuxième, c'est les jeux vidéo. Donc là, ça date depuis mon enfance. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les jeux vidéo aujourd'hui sont en pleine expansion. Et pour vous prendre un exemple assez concret, il y a des clubs qui sont réputés pour le foot, comme par exemple le PSG ou même le RC Lens, qui sont en train de créer des équipes e-sport avec des joueurs de jeux vidéo professionnels. Alors, par rapport à justement la compétitivité, la professionnalisation dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont ultra axés sur la compétitivité dans les jeux, et il y a d'autres gens comme moi qui sont plutôt là pour apprécier une bonne partie le soir après une bonne journée au wagon. Donc du coup, on s'est dit il faudrait peut-être trouver une solution justement pour éviter les frictions entre ces personnes. Et donc on s'est dit, voilà, on va créer OP Matching avec Valériane et Raphaël, ici présents. Donc je vais vous montrer comment fonctionne OP Matching. On va déjà se chercher une équipe. Donc on me propose de me connecter à Discord. Donc Discord, c'est une application qui est un peu le Skype des gamers aujourd'hui. Donc ça permet d'être à plusieurs en fait en appel vocal sur Internet. Donc on va se servir de ce service. Et donc moi, comme je suis plutôt un joueur de League of Legends, je vais directement aller dans la partie League of Legends. Et comme je vous l'ai dit, je vais me créer un groupe dans lequel justement ce sera pour une bonne ambiance. Donc on va appeler ça Cool Game. Et je vais dire pour une ambiance dans la description, pour une ambiance détendue, sans prise de tête. Et comme j'ai envie de jouer en 3 contre 3, je vais créer un groupe de 3. Et là, on va attendre que quelques personnes rentrent dans le groupe. Mais en attendant, je vais déjà choisir mon rôle. Donc moi, je suis plutôt jungler. Bon, c'est un terme dans League of Legends. Donc on a déjà une première personne qui nous a rejoint. Et il y a une 3e personne. Parfait, c'est bon. On va pouvoir lancer notre partie. Donc là, voilà, on lance notre partie. Tout se passe bien. Comme on est justement en vocal, contrairement à nos ennemis qui sont en train d'écrire à chaque fois qu'ils doivent faire une commande à leurs alliés, on gagne notre partie et tout se passe super bien. Du coup, je vais finir la partie
Et à ce moment-là, je vais envoyer un GG à Mighty Cherry, qui a vraiment été super sympa. Donc GG, c'est good game, donc bien joué. Et je vois que 12 personnes lui ont dit qu'il avait été sympa. Et moi, je vais lui dire qu'il avait été sympa aussi. Et puis, maintenant que j'y suis, je vais regarder son profil. Et je vois justement qu'il joue plutôt mid, plutôt sup, très bien. Et puis qu'il joue aussi à d'autres jeux auxquels je joue. Donc je pense que la prochaine fois, on pourra se refaire quelques autres parties sur d'autres jeux. Donc voilà, OP Matching permet de trouver les personnes qu'il nous faut et d'être en vocal directement avec eux. Merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Bertrand. Aujourd'hui, j'ai plusieurs bonnes nouvelles qui me concernent. Premièrement, le wagon c'est fini. Yes. Deuxièmement, je verrai plus FX. Yes. Troisièmement, je suis un putain de bon développeur. Yes. Et quatrièmement, j'ai passé 3 semaines fantastiques avec papa et Guillaume. On a développé un super projet. On s'est si bien entendu qu'on a décidé de prendre une coloc parce que le wagon s'est terminé, mais le web développement c'est pas du tout terminé, ça commence. Donc on a décidé de se prendre une coloc ensemble pour continuer à web développer. Du coup, il fonctionne. Ouais. Du coup, on a cherché des appartements dès lundi. On a eu les clés hier et là on est en pleine phase de recherche de mobilier. Et il faut savoir que quand on est dev, le mobilier le plus important dans une maison, c'est le canapé pour pouvoir boire des bières. Logique. Du coup, je vous propose de chercher le canapé parfait qui nous correspond parfaitement. En fait, l'idée, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Du coup, on a pris un appart minuscule et on a comme taille de canapé maximum 1,80 m. Il ne rentre pas dans le plus large. Et en fait, on s'est rendu compte que chercher un meuble en fonction de la taille, c'était hyper compliqué. Et on a voulu simplifier tout ça. Donc je vais lancer une recherche de meubles d'une taille de maximum 1,80 m. Et je vois qu'on me propose de multiples canapés. Je vais faire un choix, plusieurs choix, pour les mettre, et je vais les mettre dans une de mes wishlists. Parce qu'en fait, je ne suis pas le seul à décider. On est en colocation. Et je vais demander les avis de tout le monde avant de le choisir. Du coup, je vais donc pousser plusieurs canapés dans ma wishlist et aller voir ma wishlist. Pour pouvoir discuter avec tous mes futurs colocataires et décider le meuble que l'on veut, je vais les inviter par mail. Comme ça, on pourra discuter. Donc, j'envoie un mail à Guillaume parce que Aubry était déjà présent depuis hier, parce qu'on a commencé à chercher hier en fait. Et du coup, il est présent et je vais aller un peu voir, vu que Aubry était présent depuis hier, et je vois qu'il a mis des commentaires sur un peu tous les meubles, et on va aller voir le blanc également, oui. Et il me dit donc, c'est cool que le budget est plutôt bon, forcément on n'a pas beaucoup d'argent. Et il me propose, ça c'est cool par contre, il me propose de s'occuper de la commande. Donc, parfait. Le truc c'est qu'on n'a pas beaucoup de thunes, du coup je vais lui pousser de l'argent sur une cagnotte, comme ça il va pouvoir s'occuper de la commande ensuite. Et je vois que le canapé qu'on a choisi est à 199, du coup je vais lui je suis belge, on va lui pousser 99 €. Comme ça la cagnotte sera pleine et il va pouvoir ensuite commander. Donc je dois rentrer ma carte bleue, évidemment. Voilà. C'est facile à retenir, si jamais. Voilà, cool. Je fais bien mon versement, la cagnotte se remplit, tout va bien. On revient sur le show, voilà. Et donc, Aubry, ce week-end, va pouvoir passer à la commande et aller donc sur Ikea en direct, passer sa commande. Donc voilà, Meubleur, c'est une manière de chercher un meuble en fonction de la taille, et tout simplement parce que la taille ça compte. Bonjour à tous.
Alors, je sais de sources sûres qu'il y a des entrepreneurs dans la salle. Eh bien, je suis comme vous. J'ai créé ma boîte il y a quelques mois dans le sport et notamment dans le surf. Alors vous comme moi, on sait très bien qu'aujourd'hui, pour gagner en notoriété, en visibilité, c'est hyper intéressant de faire appel à un influenceur. Un influenceur, c'est quoi? C'est une personnalité qui a créé une communauté de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux. Donc on pense très bien à Cyprien par exemple sur YouTube, mais il y a encore beaucoup plus d'influenceurs sur Instagram, Facebook, Twitter et bien d'autres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour faire appel à ces influenceurs, c'est un peu compliqué, c'est long, on ne sait pas vraiment à qui s'adresser. Et c'est mon cas aujourd'hui. De ce fait-là, je me suis rendue sur la plateforme Influo. J'ai tout simplement choisi ma catégorie, donc forcément dans le sport, et là, j'ai directement accès à beaucoup d'influenceurs. Je peux directement voir un peu leur notoriété grâce aux followers sur les différents réseaux sociaux, et je m'aperçois que par exemple, Kayla Itsines, elle est pas mal, je peux voir son profil et en savoir plus. Sur son profil, directement, je peux avoir une idée de son univers. Là, pour le coup, elle est vraiment axée sur le fitness, c'est pas pour moi. Donc je sors et je continue ma recherche. Je regarde, je découvre, je fais mon petit marché, et là, je vois une photo où je vois la mer. Donc forcément, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait m'intéresser, Karl Kivron. Je vais directement sur son profil, et là, ok, bingo, il fait du surf, parfait pour moi, il faut absolument que je le contacte. Je peux voir son univers, mais également ses réseaux sociaux, le nombre de posts, la fréquence, le type de contenu, plus vidéos, images, ses tweets, etc. Donc vraiment, c'est hyper intéressant, j'ai envie de le garder sous le coude. De ce fait-là, je veux le rajouter dans une liste de favoris. À ce moment-là, je m'aperçois qu'il faut que je souscrive à un abonnement de 30 € par mois. Honnêtement, je me prête au jeu, 30 € par mois par rapport à ce que l'influenceur peut me rapporter. J'y vais, je teste et j'avance. Donc c'est parti, je passe commande. Je rajoute donc alors Karl Kivron à mes favoris. Mais je ne veux pas m'arrêter là. Je veux continuer à effectuer des recherches car j'ai cru voir un influenceur hyper connu qui m'était complètement sorti de la tête dans l'univers du surf. Donc c'est hyper intéressant pour moi, Kelly Slater. Je regarde, effectivement, je m'aperçois qu'il a 1 800 000 abonnés sur Facebook, plus de 2 millions sur les réseaux sociaux. Ok, on croise les doigts, je veux absolument qu'il parle de ma marque. Je l'ajoute à mes favoris également. Je me retrouve ensuite sur mon dashboard avec tous mes favoris. Et là, forcément, je peux comparer qui je vais contacter, qu'est-ce qui est le plus intéressant. Et là, donc de ce fait-là, je contacte Kelly Slater en espérant qu'il puisse booker un partenariat avec moi. Je me trouve sur la messagerie directe d'Influo où je peux converser avec lui décrire ma marque, mon métier et comment j'ai envie d'envisager un partenariat avec lui. En plus, c'est super intéressant parce que là, je vois que Kelly Slater est connecté en même temps, donc on peut vraiment interagir tout de suite. Le but ici, c'est aussi de booker un rendez-vous avec lui, tant qu'à faire, on ne va pas se priver. Et en plus de ça, ça peut être beaucoup plus enrichissant de le voir en vrai et d'espérer pouvoir booker un partenariat avec lui. Super, donc c'est booké, mardi prochain, 6h, je vais sur Paris et je le rencontre. Croisez les doigts pour moi surtout, parce que ça peut vraiment me permettre d'avancer. Voilà, donc en tout cas, grâce à Influo, on peut trouver rapidement l'influenceur qui nous correspond. Merci beaucoup. Alors, moi c'est Augustin Poupard, vous avez Karl Kivron, et on est tous les deux fans de kitesurf. Donc on a essayé de travailler sur ce projet. Hier soir, j'étais au restaurant avec mon père et je suis rentré dans une rude négociation pour qu'il m'offre un voyage de kite. J'ai fini par réussir à ce qu'ils me disent oui. Donc aujourd'hui, je me rends sur Kite Advisor pour trouver la destination adéquate au moment où je le souhaite. Donc je me rends compte qu'on peut acheter des produits, qu'on peut trouver des spots, mais qu'ils ont aussi un chatbot avec lequel on peut communiquer. Donc je regarde un petit peu leur page, je vois toutes leurs features, je trouve ça sympa. Et mon voyage, j'ai envie de l'organiser entre mars et avril. Donc je vais mettre les conditions de mon voyage entre mars et avril. Ensuite, il va rechercher les meilleurs spots pour moi à la bonne période. Il y a beaucoup de spots. Donc,
Donc il va me les trier dans un ordre de priorité avec les meilleures notes qu'ils ont reçues pour telle ou telle période. Donc je descends un petit peu pour voir quel spot me plaît le plus. Donc il y a Long Beach, etc. Et là je vois Samlers Beach, ça a l'air vraiment pas mal. Donc je vais aller chercher un peu plus d'informations sur le spot. Voilà, donc je vois que je peux l'ajouter à une wishlist, que je peux mettre un commentaire, que je peux le partager sur Facebook, ou alors que je peux acheter un ticket, un billet d'avion directement pour partir là-bas. On descend un petit peu, on voit la description, on voit les statistiques de vent annuel, mais aussi le vent qui est à l'instant T là-bas. Ensuite, les ailes qu'on vous conseille d'utiliser en fonction de la force du vent. Et pour finir, tous les commentaires qui ont été faits sur ce lieu. Donc voilà, donc je remonte. Ce spot me paraît vraiment sympa pour partir en vacances. Donc je vais le garder dans un petit coin de ma tête. Je vais l'ajouter à une wishlist que je vais appeler Merci Papa parce que rendons c'est à César ce qui est à César. Voilà, donc je l'ajoute. Et là, je me rends compte que pour partir faire du kite, il va falloir que j'ai une valise pour mettre tout mon matériel de kite. Donc là, je vais me rendre sur la boutique directement pour essayer de trouver une valise pour mettre tout mon matériel pour pouvoir partir en voyage. Donc je descends un petit peu. Et là, super, je trouve une valise pour mettre tout mon matériel de kitesurf. Donc je vais l'acheter. Je clique. Je rentre le code de carte bleue. Voilà. 42, 42, 42. Et voilà. Donc j'ai acheté mon produit, je vais le recevoir dans quelques jours, mais j'ai envie d'aller faire du kite maintenant. Donc là, je me rappelle qu'ils avaient un chatbot, peut-être que je vais juste lui poser la question et qu'il me dira où aller faire du kite. Donc je prends mon téléphone. Je prends mon téléphone. C'est les aléas du direct, désolé. Merci Karl. Bon. Ouais. Sinon, je reste sur mon ordinateur, je vais directement sur le chatbot. Voilà. Nous aurons des gros problèmes avec le Wi-Fi en ce moment, désolé. Voilà. Et j'ai recherché dans ma barre de recherche Kite Advisor. Voilà, donc je vais le démarrer. Comme je suis un rider, je lui dis yo. On va voir ce qu'il me répond. Voilà, donc il va me demander est-ce que je suis en train de rechercher un trip à faire prochainement ou alors si je vais aller faire du kite maintenant. Donc je vais cliquer sur faire du kite maintenant, voir les spots qui sont autour de moi. Donc je vais devoir lui envoyer ma localisation bien sûr. Voilà. Donc ensuite il va rechercher les meilleurs spots où il y a suffisamment de vent pour faire du kite autour de moi dans un rayon de 150 km. Mais malheureusement, actuellement, autour de moi, il n'y a pas d'endroit où je peux faire du kite avec les conditions actuelles. Donc là, je vais lui dire, bah, on va revenir en arrière. Du coup, si je ne vais pas faire de kite, j'ai un peu de temps pour organiser un autre kite trip. Par exemple, donc voilà, donc je vais choisir kite trip. Donc là, il va me demander en quel mois je veux partir. Je pars déjà en avril, donc on va couper un peu tout ça en deux et je vais partir en février. Donc voilà, donc j'écris février. Donc là, il va me proposer les 4 meilleurs spots qui seront pour le mois de février. Donc je regarde un petit peu. Le dernier, Little Exuma, me paraît vraiment pas mal. Donc je vais directement cliquer dessus et pouvoir voir le spot, etc. Ensuite, on va faire un bond dans le temps. On va avancer. Je reviens de mon kite trip. Je vais directement aller dans ma wishlist. J'ai envie de partager mon expérience et ce que j'ai pensé du spot et les conditions là-bas. Donc je clique sur le spot dans lequel j'ai été et je vais ajouter un commentaire tout simplement pour dire un spot incroyable, amazing spot et lui mettre un rating de 5 parce que j'ai vraiment adoré l'endroit et je conseille vraiment à beaucoup de monde d'y aller. Et voilà, l'expérience se clôture. Donc Kite Advisor vous accompagne dans l'achat et dans la pratique du kitesurf. Merci beaucoup.
Yeah!